Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Le mois de février est là, on va le célébrer, on va lui dire bonjour, on va lui dire merci d'être là, avec un tirage. Pour savoir à quoi vous attendre ce mois-ci, quelles seront les surprises, sur quoi faudrait-il lâcher prise et qu'est-ce qui marche bien. J'ai préparé devant vous, devant moi, trois tas de cartes très différents. Ils vont m'accompagner pendant ce tirage. Chacun va être exécuté, chacun va être fait pour un tirage différent. Donc j'utilise, en d'autres termes, un tas de cartes pour un tirage. À vous de regarder ces trois tas de cartes et décider quel tirage vous souhaitez visionner. Ici, j'ai le tarot Manara. Ici, j'ai des cartes Lenormand mystique. Et ici, j'ai des cartes oracle des chakras. À vous de regarder celle maintenant qui vous attire, celle que vous souhaitez visionner. Le contenu du tirage sera totalement pareil pour les trois possibilités. C'est simplement votre ressenti maintenant qui compte. Je rappelle à tous qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Toutes les vies sont bonnes à vivre, donc vous ne pouvez pas vous tromper de choix, vous ne pouvez pas vous tromper de vie, vous êtes dans votre corps et vous ressentez. Le tirage maintenant qui vous attire, l'intérêt qui se réveille en vous, c'est le signe que c'est un tirage pour vous. Comme tous les tirages de ma chaîne, comme toutes les vidéos que je mets en ligne, ce tirage-là est intemporel. Le moment où vous le regardez, c'est celui pour lequel il est fait. C'est là qu'il vaut pour vous, c'est maintenant. Votre maintenant, quelle que soit l'année où vous le regardez. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette petite vidéo en pause et moi je commence tout de suite avec le tarot Manara. Ensuite ce sera le tour des cartes Lenormand et ensuite de l'oracle. C'est parti. Asseyez-vous confortablement. Vous avez déjà décidé quel tirage vous allez regarder. Il n'y a plus de questions à se poser, vous pouvez vous détendre et simplement visionner. Tout d'abord, quelle est l'énergie pour vous de ce mois-ci? Votre énergie du mois, est-ce qu'il va vous rendre? Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci? Un événement marquant. Quel sera pour vous l'événement marquant de février? Quelle est la surprise qui vous attend? Quelque chose que vous n'attendez pas de voir, mais qui se prépare déjà pour vous. Je mets bien les cartes parce que les énergies doivent bien circuler et la forme a de l'importance. Sur quoi faudrait-il lâcher prise ce mois-ci? Que vous en ayez envie ou pas, sur quoi faudrait-il lâcher prise? Qu'est-ce qui marche bien ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez faire à fond? À quoi faudrait-il être vigilant? À quoi faudrait-il faire attention? Comment obtenir ce que vous voulez ce mois-ci? Ce qui vous tient le plus à cœur, comment l'obtenir? Et quel est l'enseignement de ce mois pour vous? Ce que vous allez apprendre. À la fin du tirage, je vais aussi tirer une carte conseil. Le tirage est prêt. Et on commence par les énergies. L'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois. Le roi de l'air. Communication, charisme, envie de partager, besoin d'innover, de faire entrer de l'air frais dans votre communication, dans vos connaissances. Vous êtes ce mois-ci attirant pour tout le monde parce que vous avez un charme. Et les gens s'attendent de votre part aussi à un comportement ouvert. Plus vous êtes ouvert aux nouvelles rencontres, vous allez vers les autres, mieux ils vont réagir. Plus vous aurez d'opportunités. Il faut être sûr de soi parce que vous êtes accompagné. Si vous doutez encore, si vous avez du mal à être sûr de vous, jouez le jeu, essayez, tentez de jouer le jeu, vous verrez que ce mois va vous aider à le faire. Il y a quelque chose qui va vous pousser à le faire. Mais votre
votre bonne volonté est également importante. Et vous verrez que ça va être facile pour vous. Et vous verrez que grâce à ça, les gens vont s'ouvrir, les opportunités vont arriver. Vous aurez certainement de nouveaux amis, de nouvelles connaissances et certainement aussi de nouveaux projets. Car celui qui dit ouverture d'esprit dit nouveauté qui arrive. On fait de la place dans sa vie pour quelque chose de nouveau. C'est l'énergie du Verseau, donc légèreté dans la communication, ne pas se prendre la tête, ne pas chercher la petite bête et aussi garder sa part de liberté. C'est très important dans le roi de l'air, même s'il aime la communication, même s'il aime l'échange, il a besoin d'être complètement libre de ses mouvements. Donc n'enchaînez personne et n'essayez pas de vous attacher trop à quelque chose. Plus vous maniez avec liberté ce qui vient et ce qui part, plus vous êtes heureux et plus il y a de choses qui viennent. Parce que si vous vous attachez trop à quelque chose, un objet, une personne, une idée, plus il a de chances de vous échapper. Et moins vous avez la possibilité de découvrir ce que ce moi a comme potentiel réel. L'événement marquant, on va le regarder tout à l'heure. D'abord, on regarde la surprise. Quelle surprise vous attend en février? Encore une fois, regardez libération. Libération, soit libération de quelqu'un, de quelque chose. Dans tous les cas, un enchaînement prend fin. Peut-être que quelqu'un essaie encore de vous retenir de loin, mais c'est fini, vous êtes parti. C'est possible que quelqu'un aussi de votre vie ait envie de plus d'air. Vous ne vous attendez pas à cette réaction, mais vous allez devoir l'accepter. Et vous ressentirez le besoin également de vivre cette liberté. Parce que si ça vient à vous maintenant, ce n'est pas par hasard. Si maintenant quelqu'un prend des distances, c'est que vous aussi en avez besoin. Mais à mon avis, ce serait plutôt vous, parce que c'est votre énergie, c'est votre moi, qui allait être libéré de quelque chose qui vous pesait. Et ça, c'est certainement quelque chose que vous ne pensiez pas partir de votre vie. Donc, surprise, vous ne vous y attendez pas. À voir ce que ce sera, vous pouvez laisser un commentaire à la fin du mois si vous voulez pour dire comment s'est passé votre mois de février. Sur quoi faudrait-il lâcher prise? Il ne faudrait pas essayer de retenir. Le travail, en un mot, oui, le travail c'est sûr, le stress et le travail c'est ce qui demande le plus de lâcher prise. Ça veut dire que vous n'avez pas de contrôle sur des événements extérieurs. Et le fait de s'y accrocher, de travailler de façon acharnée, de nourrir le stress, ne vous aidera à rien. Ça ne vous avancera pas. Ne soyez pas le valet de votre propre énergie. Vous en avez certainement beaucoup, mais cette énergie-là, il faut premièrement l'aménager et deuxièmement la mettre à bon escient. Si quelque chose ne marche pas et que vous vous acharnez, vous êtes juste en train de vous vider pour rien, vous perdez du temps et vous allez ressentir ensuite une grande frustration parce que vous avez travaillé, vous avez donné de vous et il n'y a pas eu de retour. Mais la vie vous donne déjà des petits points où vous pouvez vous accrocher. Vous voyez que ça ne marche pas, laissez, lâchez, allez de l'avant, faites autre chose. Si vous ressentez une grande pression d'ailleurs sur vous, il faudrait aussi prendre des distances et partir. En général, tout ce qui est de trop ce mois-ci n'est pas bon. Et lorsque vous ressentez une trop grande pulsion pour quelque chose, il faut lâcher prise parce que vous n'allez pas réussir à être impartial et logique et raisonnable et bon pour vous à ce moment-là. Qu'est-ce qui marche bien ce mois-ci? Ce que vous arrivez très bien à faire? Encore une fois, c'est la même chose, cette énergie-là, vous voyez, elle donne ses griffes, ses petites tentacules partout. Ce qui marche bien, c'est de découvrir de nouveaux horizons, nouveaux voyages, si vous en avez la possibilité, nouvelles personnes, nouveaux projets, nouvelles relations. Partir de quelque chose de vieux pour aller vers le nouveau. Ça marche bien. Tout ce que vous allez accueillir, comme ça, les bras ouverts alors qu'on vous le propose, va être très beau pour vous, va être facile. C'est l'énergie de l'accueil. Ce n'est pas une énergie qui appuie et qui va chercher absolument pas. Attention, plus vous appuyez, moins ça va marcher. Plus vous faites d'efforts, plus vous demandez quelque chose à quelqu'un, moins il le fera. Donc détournez-vous de ce qui ne marche pas, occupez-vous
de vous, de ce qui vous plaît, certainement de quelque chose de nouveau. Si des activités que vous faites ne vous intéressent plus, essayez-en de nouvelles. À quoi faudrait-il être vigilant pendant ce mois-ci? À ne pas trop vous montrer et à ne pas trop rentrer dans un monde de rêve. Je dis, c'est pas vraiment des illusions, c'est surtout des envies que l'on met en place trop vite, que l'on va chercher trop vite et en réalité, elles ne durent pas. Il faut faire attention de ne pas en faire trop, de ne pas vouloir trop alors que vous ne savez pas encore si vous en aurez envie pendant longtemps. Vous voyez, ne vous mettez pas des chaînes, en d'autres mots. Essayez des choses, mais ne donnez pas tout dans une seule énergie, ne vous envoyez pas dans une seule direction. Ne montrez pas tout de suite vos projets et vos envies. Gardez des distances dans votre tête. Et sachez que votre liberté est bien, elle vous fera du bien, mais il ne faut pas non plus aller trop loin et s'oublier face à la nouvelle liberté que vous avez. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, faites quelque chose pour ça, encore une fois, mais n'en faites pas trop, c'est très important. Comment, pendant tout ce mois, obtenir ce que vous voulez? S'il y a des choses que vous voulez absolument avoir, comment l'obtenir? Le valet de l'air. Un mot est toujours le même, lâcher prise. Si vous voulez avoir quelque chose, tout d'abord, n'utilisez pas de voix raisonnable. Tout ce que vous pensez être logique pour atteindre votre objectif ne donnera pas les résultats que vous souhaitez. Trouvez des solutions créatives, nouvelles. Et dans ces solutions créatives, il faudrait que vous soyez très léger, que vous vous laissiez porter, que ce soit pour vous agréable. À partir du moment où vous dépassez ce stade de l'agréable et vous devenez trop rigide, vous vous mettez des limites, vous vous mettez des lois, vous devenez trop sérieux, vous vous détachez de la vraie voie, on va dire de la voie la plus facile pour atteindre votre but. Donc pour y arriver, premièrement, ne pas retenir, et deuxièmement, essayez quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. Vos solutions viennent de la tête, donc vous pouvez y réfléchir. C'est une carte de l'air, donc l'air, il est toujours intellectuel, mais cet intellectuel est au service de la créativité, de la création et de la libération de l'être total. Ce que ce mois de février vous enseigne, c'est d'oser. Oser faire des choses que vous n'avez encore jamais fait, qui vont peut-être contre votre raison, contre ce qui vous semble être juste, raisonnable, logique, pour aller dans plus de laisser aller, de légèreté et de non-contrôle, on va dire ça comme ça. Oser utiliser des techniques intellectuelles nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se détacher de votre tête. Elle est là, elle ne va pas partir, elle ne va pas disparaître tout d'un coup. Ce serait faux de dire qu'on peut complètement arrêter de penser. Bien sûr qu'elle est toujours là, mais elle devrait être là au service de vos possibilités et pas contre vos possibilités, contre votre potentiel. Donc la leçon de ce mois-ci, c'est plus vous osez, plus vous réussissez. Celui qui ose a plus de chances d'avoir quelque chose que celui qui n'ose pas. Choquer ne veut pas forcément dire éloigner. Et sortir de ce qu'on vous a appris comme étant le comportement, entre guillemets, bon, bien, le bon petit garçon, la bonne petite fille, pour vous, c'est vous rapprocher de vous-même. Et c'est toujours bénéfique. Le 2 de terre vous conseille de ressortir des sentiers battus et de ce qu'on vous a appris et de ce que vous pensiez être juste avant. Et c'est pas aussi facile qu'on le pense parce que ce genre de choses sont très ancrées en nous. On commence à avoir des automatismes et on sait même pas d'où ils viennent, on pense que c'est notre propre décision. En réalité, ça a été envoyé par nos parents, ça a été modelé lorsqu'on était plus jeune et
et on prend complètement cette manière de penser pour la nôtre et on pense que c'est juste. Ce mois-ci vous conseille de reconsidérer ce que vous pensiez être juste et peut-être un petit peu de vous choquer aussi avec ce que vous allez entreprendre, faire. Je suis désolée pour tout ce très beau soleil, mais qui empêche de voir un petit peu les cartes. Je pense que je vais fermer les volets. Parfait, comme ça vous voyez un peu mieux. La toute dernière carte qui nous reste à regarder, c'est l'événement marquant de ce mois-ci. Punition. Vous allez voir que si vous continuez à aller dans la voie de quelque chose qui ne marche pas, vous vous acharnez à faire un truc que vous savez être faux, que vous savez être pas vraiment bon pour vous, ça peut vous retomber dessus. Ça peut tout à coup partir ou vous faire mal ou se transformer et vous n'allez rien comprendre, mais vous allez savoir pourquoi ça vient. Vous savez très bien maintenant déjà dans quel domaine vous avez déjà eu des signes, mais vous vous entêtez. Vous n'avez pas envie de le faire parce que vous imaginez, vous attendez autre chose. Attention à ces moments-là. La vie maintenant vous demande plus de légèreté, plus de lâcher prise. Dans beaucoup de domaines. Lorsque vous regardez comme ça, il n'y a que de l'air et de l'eau. Et l'air et l'eau, l'air n'est pas vraiment un signe de lâcher prise totale. Mais le roi de l'air, si, parce que il respecte la liberté de l'autre tout autant qu'il veut qu'on respecte la sienne. Et ici, l'eau, le 10 d'eau, dans ce qui marche bien, c'est le laisser aller pour se laisser guider par le fleuve. Regardez, c'est une femme qui est dans l'eau, elle est dans le fleuve, elle regarde des horizons, elle regarde où elle va aller, c'est quelque chose de nouveau. Et elle se laisse bercer doucement par cette terre, par cette eau, par cet univers. Ça marche bien lorsque vous lâchez prise, ça marche bien lorsque vous vous donnez la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Mais si vous vous entêtez à un truc vieux que vous voulez absolument avoir parce que vous voulez avoir le contrôle, ça peut ne pas marcher et ça peut ne pas marcher de façon douloureuse. Attention à ça. Vous pouvez également avoir un moment dans lequel la passion va très haut, très loin, et elle vous brûle. Ça, c'est un autre événement marquant possible, l'explosion de passion qui s'est préparée depuis très longtemps. Et ça va être aussi très explosif. De toute façon, cet événement-là, il peut mêler douleur et plaisir. Il y a un petit peu de plaisir parce que on regarde comme de l'extérieur cette scène. Waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi un peu de douleur, donc faites attention. La vie vous donne des signes. Si vous dites c'est rien, un jour le signe sera très fort, très lourd, et vous allez vraiment le remarquer. Ça, c'est une mise en garde. À vous de voir ce que vous en faites. Et n'oubliez pas de faire attention au fait que vous retrouverez le bonheur seulement dans la nouvelle liberté. Cette énergie-là qui est partout, pour vous, ce mois-ci, qu'on retrouve partout, c'est dedans que vous allez être heureux. Vous pensez que non, peut-être, mais si. Et dans le vieux, ce que vous avez connu avant, le bonheur ne sera plus. Vous pouvez le chercher, mais il ne sera plus. Donc faites attention à profiter de ce que la vie vous donne. Elle vous amène vers le bonheur, mais parfois on ne sait pas où il se trouve. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été utile. Le dernier conseil pour vous, pour ce mois de février, un conseil. Ne vous éloignez pas trop de votre vraie nature, n'en faites pas trop. Ne poussez pas là où vous ne devriez pas pousser, là où ça ne marche pas. Vous avez de l'énergie, mais ne l'utilisez pas pour ça. Utilisez-la plutôt pour vous faire du bien et pour aimer les moments qu'on vous donne. N'utilisez pas cette énergie pour faire trop et pour devenir trop lourd, trop pressant. Le conseil, ce serait de voir quelles sont les choses qui pour vous sont devenues inadéquates et d'être conscient de ça et aussi de dire merci à la vie qu'elle vous a montré ce qui ne vous allait plus parce que vous avez évolué, peut-être que vous n'avez pas vu vers quoi exactement. Ce conseil, encore une fois, à vous de voir ce que vous en faites, c'est des mots qui sont venus à moi.
Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, si ça vous a plu, si les questions que j'ai posées vous ont plu. Je vous remercie énormément de tout ce soutien que vous donnez à la chaîne, de votre énergie. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que j'ai fait ce tirage de février pour vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Et maintenant, je vais passer au tirage suivant. C'est celui que j'ai décidé d'effectuer avec les cartes le Normand mystique. Ils vont certainement être un petit peu retournés. Mais les cartes le Normand se lisent que dans un sens, dans le bon sens. Mettez-vous à l'aise, vous avez déjà fait votre choix de tirage. Il n'y a donc plus trop à penser. Accueillez les infos, celles qui font tilt en vous, elles sont bonnes pour vous. Celles qui ne font pas tilt en vous, peut-être feront-ils plus tard. Le mois de février ne fait que commencer. Et nous allons demander tout d'abord quelle est l'énergie du mois. Quelle énergie vous accompagne, est en vous. Quelle est l'énergie de ce mois de février? Quel événement marquant vous attend ce mois-ci? Quelle surprise vous attend? Ce qui va vous surprendre? Sur quoi faudrait-il lâcher prise? Sur qu'est-ce qu'il ne faudrait plus essayer d'avoir, même si vous en avez envie? Qu'est-ce qui marche bien pendant tout ce mois-ci? À quoi faudrait-il être vigilant? À quoi faire attention? Comment obtenir tout ce que vous voulez? S'il y a des choses que vous voulez pendant ce mois-ci, comment l'obtenir? Et quel est l'enseignement que vous réserve le mois de février? Quel enseignement est-ce qu'il essaye de vous faire parvenir? Voilà, le tirage est prêt. À la fin, je vais tirer encore une carte conseil. On commence par l'énergie. Quelle énergie vous accompagnera tout au long de ce mois? Les chemins croisés. Une énergie dispersée, beaucoup de questionnements, des doutes. Trop de possibilités et peut-être un peu de confiance en vous. Envie de plaire à tout le monde, de convenir à tout le monde, d'être entre les deux, de jongler. Envie de tout faire, même s'il y a beaucoup de choses. Envie en même temps de prendre plusieurs chemins. Et en même temps, cette sensation qu'un jour, il faudra faire un choix. Mais pas encore maintenant. Pour le moment, vous n'arrivez pas encore à faire de choix concrets, vous n'arrivez pas encore à vous positionner face à plein de choses, parce que ce n'est pas le moment. Parce que pour le moment, vous devez tester les choses, et vous les regardez d'un œil distant. Pour le moment, vous ne vous engagez à rien, mais vous regardez. Et pour plus tard, vous pourrez vous engager plus tard, vous pourrez décider. Ce n'est pas encore le moment. Ce mois-ci, vous allez avoir des possibilités. Ça veut dire que des chemins vont s'ouvrir à vous. La vie va vous proposer. Je pense que le mieux, ce n'est pas maintenant de dire non à certaines possibilités, ce serait de dire entre guillemets oui à toutes les possibilités, sans entièrement vous donner dans cette direction. Gardez l'équilibre par rapport à vous et aux autres, ne donnez pas trop. Voyez à quel moment vous devez rester seul, c'est très important. Et testez des choses. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, eh bien c'est ce mois-ci qui vous donne des possibilités pour le voir. Mais si vous prenez le choix trop vite, vous pouvez, je dirais pas regretter, mais vous demander est-ce qu'un autre choix aurait été mieux. Ce mois-ci, vous n'avez pas encore la clairvoyance totale. Quelle surprise vous attend? Le bouquet. C'est du romantisme dans tous les cas, ça peut être une nouvelle rencontre, des rendez-vous romantiques, une personne de votre entourage qui devient beaucoup plus douce avec vous, votre partenaire qui commence à vous faire des cadeaux que vous n'attendiez pas, que vous vouliez avoir, un amour, de toute façon de l'amour tendre, de l'amour beau, du flirt, des occasions de vous montrer, des occasions d'être beau ou belle.
plus de nature dans votre vie. Pour certains, c'est aussi le signe d'un retour aux sources, d'un retour à votre pureté, mais la belle pureté, pas la pureté qui montre tout de façon brute. Pas la pureté brute, mais la pureté belle. Et peut-être pour certains, un nouveau prétendant, quelqu'un à qui vous plaisez et qui commence à vous faire la cour. Sur quoi est-ce qu'il faudrait lâcher prise? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de faire revenir? Faire revenir, je ne dis pas ça par hasard, parce qu'en effet, c'est le cercueil. Ne venez pas réveiller ce qui n'existe plus. Le vieux, les vieilles relations, les vieilles habitudes, ce que vous avez fait lorsque vous étiez tout petit et que vous avez abandonné parce qu'en fait ça marchait pas trop bien, c'est pas le moment de le réveiller. Ne revenez pas vers les vieilles relations. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Lâchez prise sur ce qui s'est endormi. S'il y a une personne dans votre vie qui ne vous apporte plus d'attention, qui ne vous répond plus, lâchez prise sur ça. S'il y a une activité que vous avez dû arrêter parce que quelque chose ne permettait pas de la continuer, lâchez prise et commencez autre chose, quelque chose de nouveau. On va voir après ce qui marche ce mois-ci. Vous êtes en plein questionnement, mais le questionnement devrait toujours correspondre au futur. Le passé est révolu, il est fini. Faites le deuil des situations avec lesquelles vous aviez du mal à vivre. Lâchez prise également sur ce qui est immobile, sur ce qui ne bouge pas. Si par exemple vous faites plein d'efforts pour faire marcher une relation alors que la personne en face ne fait rien, clairement vous êtes le seul ou la seule qui fait des efforts, lâchez prise là-dessus. L'immobile, vous ne pouvez pas le faire bouger. Si quelqu'un ne veut pas le faire, vous ne pouvez pas l'obliger. Et vous ne pouvez pas le pousser, vous ne pouvez pas le motiver. La personne n'a pas envie, Lâchez prise et arrêtez de vous faire du mal par rapport à ce qui n'a pas marché. Là où vous avez entre guillemets failli, là où vous aviez fait des plans et en réalité ils n'ont pas abouti. Lâchez prise sur ce qui était triste, sur ce qui vous rend triste encore maintenant. Si quelque chose vous rend triste, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché et quelque chose ne correspond pas à vos attentes. Arrêtez de vous battre pour tout ça. Ce qui marche en revanche en février, ça c'est une figure de personne. Que vous soyez un homme ou une femme, je vais dire des choses différentes. Pour les deux, qui valent pour les deux. Ce qui marche bien, c'est de rencontrer quelqu'un de vraiment bien dans votre vie, de vraiment content, qui va vous respecter, qui va vous traiter comme une personne importante dans sa vie. Ce qui marche bien, c'est de vous occuper de vous, de vos projets et de travailler l'image de vous-même. Donc, tout ce qui est en rapport avec des thérapies, des développements personnels, des soins énergétiques et en général, tous les soins que vous pouvez faire pour vous. Vous occuper de vous marche très bien. Ça veut dire que ça donne des résultats. Si vous faites par exemple du sport, vous verrez très vite le résultat sur vos muscles. Si vous faites un régime, vous verrez très vite que vous vous sentez beaucoup plus léger. Quels que soient les efforts que vous allez faire pour vous, personnellement, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous, vont marcher. Et comme je l'ai déjà dit, si vous avez un partenaire dans votre vie, si quelqu'un compte beaucoup pour vous, les relations, ça marche très bien avec cette personne-là, mais pas une personne du vieux monde, pas une personne qui vous a rendu triste. Attention, là on est encore une fois dans le domaine de quelqu'un pour qui vous comptez, et vous allez tout de suite le remarquer. La personne pour qui vous comptez ne va pas le cacher, entre guillemets, vous n'allez pas devoir aller la voir pour lui demander « Est-ce que tu penses que je compte pour toi ?» Non, ça va être une personne qui vous le montre clairement, vous le verrez tout de suite. Ce qui marche très bien surtout, c'est de vous occuper et de penser à vous. Plus vous pensez à vous, plus les gens ont envie de penser à vous et de s'occuper de vous. Donc ne soyez pas avare de temps avec vous-même. N'ayez pas peur d'être un peu égoïste, car celui qui est égoïste, il s'occupe de ce qui est vraiment important. Et chacun devrait aussi un petit peu s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres, donner des conseils aux autres ou dire aux autres comment ils devraient vivre. S'occuper de soi. Et oui, moi aussi, c'est ce que je fais. Si vous vous posez la question, c'est ce que je fais aussi. Ensuite, on passe ici à la rangée du bas. À quoi est-ce qu'il faudrait être vigilant? Qu'est-ce qui pourrait être, entre guillemets, un problème? Trop de travail et trop de labeur
N'oubliez pas que vous n'êtes pas un cheval de course, vous n'êtes pas non plus une machine, et vous vous devez le repos, le respect. Également faire attention à la manière dont vous dites les choses. C'est mieux de les dire de façon très respectueuse et compréhensive. Nourrissez en vous l'amour de l'autre et la compassion. Il n'y en a jamais assez en réalité, de la compassion. Ici, si vous dites les choses trop abruptement et si vous entrez dans des disputes, elles pourraient très mal se finir. Et elles ne vont pas vous faire du bien. Donc, attention aux disputes, attention au trop de travail, attention à tout ce que vous voulez couper trop vite sans y avoir réfléchi. Si maintenant il y a quelque chose qui vous déplaît un peu, attendez de couper les ponts. Je ne parle pas du passé. Ici, on parle du passé, ici, on parle du présent. Comment obtenir tout ce que vous voulez? S'il y a des choses que vous attendez, que vous voulez ce mois-ci, comment l'obtenir? Il faut assez vite aller le chercher. Pour l'obtenir, il faut tout de suite agir. N'attendez pas une semaine pour dire à quelqu'un que son comportement vous déplaît, par exemple, ou pour demander à quelqu'un quelque chose. Si vous voulez que les choses marchent, il faut que vous agissiez dans le moment. Lorsque l'idée vous vient, lorsque l'énergie vous vient, il ne faut pas essayer de l'arrêter et de l'endormir. C'est là qu'il faut agir. Si l'énergie vient, c'est l'énergie de l'univers, c'est que c'est le moment, ça vous dit. Lorsqu'on se pose la question quel est le bon moment d'agir, forcément lorsqu'on peut, lorsqu'on en a envie. Si vous êtes fatigué et que là vous avez envie de tout faire sauf ça, c'est que forcément c'est pas le moment, c'est pas le bon moment d'agir. Donc pour arriver à faire tout ce que vous voulez, agissez vite, sur le moment, sans avoir réfléchi au préalable, entre guillemets. Prenez les opportunités qui se présentent dans le moment et soyez positif, soyez optimiste. Le cavalier est avant tout un très grand optimiste qui voit la vie devant lui. Il ne voit pas en bas les dangers, vous voyez. C'est un cavalier qui court, il va on ne sait pas où, mais sous ses pieds il y a un serpent qui veut le mordre. Il n'y arrive pas, parce que le cavalier va trop vite et qu'il ne le remarque même pas, il passe à côté du danger. Donc lorsque vous ne vous arrêtez pas à de mauvais pressentiments, entre guillemets, à des petits problèmes et vous avancez, vous verrez que tout marche. Mais si vous vous arrêtez à chaque difficulté et vous stressez, vous avez peur et tout ça, ça peut marcher beaucoup moins bien. La dernière carte ici en bas, c'est l'enseignement. L'enseignement du mois de février. Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre? Les hiboux. L'enseignement, c'est avant tout la communication et le rapport à l'autre. Ce mois-ci, essaye de vous faire comprendre quelle est la communication qui est saine et quelle est la communication qui ne l'est pas. Et beaucoup de cartes se retrouvent dans ce sujet. Ici, il y a du flirt et de nouvelles relations. Ici, il y a des vieilles personnes, des vieilles habitudes qu'il faut laisser derrière vous. Ici, la manière dont vous communiquez et peut-être les éventuelles disputes. Et ici, la communication avec soi-même. Le rapport à soi-même. Tout ce que vous allez vivre pendant ce mois, ce sont des petits détails qui vont vous faire penser à des petites choses, des petits points qui vont vous aider à mieux communiquer, mieux dire vos désirs au bon moment et de la bonne manière. Parce que dire les choses, c'est bien, dire les choses de la bonne manière, c'est mieux. Pour ne pas faire du mal à la personne en face, pour ne pas arriver dans une situation qu'on voulait éviter. Donc regardez ces enseignements avec beaucoup d'attention. Les petits détails, c'est ça qui va faire la différence. Et penser à soi avant les autres, c'est très important. Et bien entendu, soignez l'amour que vous avez pour vous. Car si vous rencontrez par exemple des gens qui sont très méchants avec vous, qui ne font pas ce que vous attendez d'elles, peut-être que vous aussi êtes très méchant avec vous et qu'au fond, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne donnez pas à votre corps ce que vous voulez. Donc précisément, c'est ce que vous rencontrez aussi autour. Quel est l'événement marquant du mois de février? La montagne. Dépassement d'une très grande épreuve, d'une très grande difficulté, qui était là depuis un certain temps déjà, qui vous avait rendu la vie difficile.
qui vous a fait douter. Dépassement à l'intérieur de soi. Un nouveau chemin est trouvé, une nouvelle possibilité est trouvée. Vous commencez à mieux voir pourquoi viennent ces problèmes, entre guillemets. C'est possible que quelque chose que vous voulez atteindre soit inatteignable ce mois-ci. Tout simplement parce que ce n'est pas de votre pouvoir. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous allez vous en rendre compte ce mois-ci, pardon. Et vous allez devoir lâcher prise. Et grâce à ça, grâce à ce lâcher prise-là, vous verrez qu'un autre chemin qui était bloqué va s'ouvrir. Il faut payer le prix de chaque chose. Lorsqu'on vit un événement bien, parfois un événement un peu moins bien le suit. Disons qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas de réconfort sans l'effort. Il n'y a pas de plaisir sans un moment de difficulté. Vous ne pouvez pas avoir tout juste comme ça, parce que vous êtes là. Il faut faire des efforts. Et vous verrez que certaines choses qui étaient bloquées vont se débloquer très vite, et d'autres que vous pensiez plus faciles peut-être vont se bloquer. Lorsque vous faites un échange et que la vie essaie de vous montrer, voilà, ça c'est peut-être pas une bonne communication, c'est une communication qui vous fait du mal, et ça en est une qui est saine. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si l'événement marquant, il a été difficile à dépasser ou pas. Attendez le mois de février pour le dire. Ne le faites pas trop vite, le mois de février n'a peut-être pas encore abouti, il n'est pas encore fini. N'ayez pas peur des difficultés, car elles témoignent simplement d'un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, lorsque vous comprenez qu'il existe, il est facile au moins d'essayer de le dépasser. Le pire, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un dysfonctionnement. Donc la vie vous le montre, et ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis très reconnaissante à la vie de nous montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour nous aider. Un conseil pour ce mois-ci, pour que tout se passe bien. Il est là, il est tombé. L'arbre. Vous avez déjà beaucoup atteint. Soignez ce que vous avez créé. Soignez votre famille. Et surtout, soignez votre développement. Vous avez besoin de vous-même. Vous étiez un petit enfant, autrefois. Vous avez grandi. Mais ce que vous étiez avant et ce que vous étiez chaque année de votre vie est resté un petit peu en vous. N'oubliez pas de prendre soin de ces parties de vous. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas pour le chemin que votre vie a pris. C'est celui qui devait être. Prenez vos racines quelque part. Même si ces racines vont encore être changées, mettez-les là où vous le ressentez bien. Approchez-vous et rapprochez-vous de ceux qui vous aident et pas de ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et apprenez à aimer et à être reconnaissant justement pour ces gens qui sont là pour vous. Donnez-leur plus d'importance qu'à ceux qui ne sont pas là et qui vous font du mal. Car ceux qui sont là, c'est pas automatique, c'est pas quelque chose qui doit être toujours, c'est qu'ils le veulent bien. C'est un cadeau qu'ils vous font. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, de dire ce que vous avez pensé. Je vous souhaite un bon mois de février. Nous avons regardé vraiment en détail ce qui nous attend, ce qui se prépare pour nous. Toutes ces infos sont bien sûr à prendre au niveau de l'évolution, c'est pour comprendre les choses, pour mieux comprendre ce que l'on vit, peut-être pour se préparer un petit peu, mais pas pour se formater. Et je passe maintenant au tirage suivant, c'est celui que j'ai décidé de faire avec l'oracle. Très belle et très puissante oracle d'ailleurs, que j'affectionne tout particulièrement. Et vous verrez qu'il va vous donner de l'énergie pour le mois. Que vous le vouliez ou non, il va vous énergiser et il va vous apporter des belles choses. Il va soigner ce qui ne va pas. Il va vous aider à être protégé. C'est l'énergie qu'il a. Je commence le tirage. Tout d'abord, quelle est l'énergie de ce mois de février? Quelle énergie ressentez-vous? Quelle énergie plane autour de vous? Énergie du mois de février. Quel est l'événement marquant de ce mois-ci?
Quelle est la surprise qui vous attend? Quelque chose que vous n'attendez pas du tout. Sur quoi faudrait-il lâcher prise et ne plus essayer de l'attendre? Qu'est-ce qui marche bien ce mois-ci? À quoi faudrait-il être vigilant? À quoi faudrait-il faire attention? Comment obtenir tout ce que vous voulez? S'il y a quelque chose que vous voulez absolument, comment l'obtenir ce mois-ci? Et quel est l'enseignement de ce mois de février? Qu'est-ce qu'il veut vous apprendre? Et à la fin du tirage, on va prendre également une carte conseil pour vous conseiller dans le mois de février. C'est parti, voilà toutes les cartes. Et je commence par les énergies. Quelle est votre énergie? Quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci? Impartialité. Des choses qui vous troublaient dans le passé deviennent plus faciles à dépasser. Des choses qui étaient peu claires, floues, troubles dans votre esprit reprennent forme. Vous voyez leurs contours. Vous savez les identifier. Donc plus de clairvoyance et de discernement. Les ardeurs qui étaient douloureuses se calment. Vous retrouvez un type de paix et cette paix se construit avec plein de petites émotions qui sont toutes en équilibre. Il n'y en a pas une qui prend trop de place. Il n'y en a pas une qui prend toute l'énergie et tout l'espace. Ça vous permet d'être détendu, ça vous permet d'être réfléchi et ça vous permet de voir les situations différemment. C'est donc possible que vous changiez d'avis sur beaucoup de choses. Ce n'est ni grave, ni faux, ni bon, c'est juste le processus de votre vie. C'est bien que vous puissiez aussi voir un autre côté et que ce côté vous corresponde. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Et ici, c'est ce qui se trouve. Plus d'amour de soi, plus de respect de soi et de son temps. C'est une énergie qui vous soigne. Si vous avez été très fatigué les mois d'avant, tout se calme. Et si vous avez été troublé par quelque chose, vous retrouvez une compréhension de ce qui se passe. Donc un mois très important pour vous. Impartialité. La surprise qui vous attend. Qu'est-ce qui vous attend comme surprise? Vous allez être monté dans l'estime des gens qui vous entourent. Vous allez être vu d'un autre œil. C'est la carte de la vanité, mais c'est une bonne carte car elle vous offre la possibilité de vous montrer tel que vous êtes. La vanité, en réalité, ce n'est pas mauvais, de bien se montrer. C'est un mot très péjoratif et dans notre société, on dit que c'est pas bien d'être vénal, de se montrer, tout ça. En réalité, ça part quand même d'une intention qui est plutôt bonne, celle de s'aimer. Et peu importe le jugement que l'on a sur certaines émotions, on peut dire que ça c'est une émotion mauvaise, ça c'est une émotion bonne. En réalité, tout le spectre d'émotions, ce sont des émotions. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont ni plus ni moins. Ce sont des énergies. C'est la vie. Ici, on parle de vanité. Ici, on parle d'un œil que les autres vous jettent, d'un œil qui voit toute la splendeur que vous êtes. Vous allez être surpris parce que vous ne vous attendiez pas que vous étiez aussi splendide. Les autres vont vous le montrer. C'est à travers leur regard que vous retrouvez un amour très fort de vous. Vous pouvez certainement défendre des projets ce mois-ci, arriver à trouver un nouveau travail, parce que vous vous présentez bien, parce que vous avez une énergie fière de vous. Celui qui est fier de soi, en réalité, réussit parce que les autres le voient et ils aiment bien. On peut critiquer la fierté tant qu'on veut, mais une bonne fierté, une fierté saine et une fierté bien à sa place, n'est que attirante. La mauvaise fierté, en fait, c'est pas de la fierté, c'est tout le contraire, c'est le manque d'assurance. Ici, vous pouvez atteindre des merveilles. Vous n'allez pas vous attendre à quel point
pouvez être attirant, à quel point vous pouvez vous aimer et à quel point les autres peuvent être reconnaissants que vous soyez là, juste que vous soyez là. Des nouvelles perspectives vont s'ouvrir grâce à ça. Des nouvelles possibilités. Peut-être un nouveau statut. Une réussite qui vous propulse dans votre image de vous-même. Sur quoi faudrait-il lâcher prise? Qu'il faudrait laisser derrière vous? Il faudrait arrêter de vous juger et de vous donner la faute de plein de choses. De vous sentir responsable et coupable de quelque chose. La culpabilité, c'est un sentiment qu'utilise beaucoup de monde pour vous manipuler et pour vous faire faire ce qu'ils veulent. Ce n'est donc en aucun cas bienveillant. Si vous vous sentez coupable, il faut arrêter, il faut lâcher ça parce que vous n'êtes coupable de rien, des choses qui se passent, vous n'êtes responsable ni de vous, ni des autres. C'est la vie, elle court, elle vole, elle nous propose des choses, elle nous propose de changer et puis on change au gré de ce qui vient dans notre existence. Si vous vous enchaînez à des situations, à des réactions ou à des places par culpabilité, vous êtes en train de rendre service à exactement personne. Donc, laissez ces sentiments derrière vous, ils sont désagréables et ils sont basés sur le passé. Le passé est déjà révolu depuis longtemps. Faites comme les animaux, par exemple les oiseaux ou tous les animaux qui vivent de l'avant. Ils ne vivent pas dans le passé en train d'être assis et de penser est-ce que l'arbre que j'ai touché hier, en fait, est-ce qu'il était content que je le touche? Laissons le passé derrière nous et avançons maintenant. Donc, laissez derrière vous tous les mauvais sentiments qui vous, à cause desquels vous vous comportez comme quelqu'un de très très bien, entre guillemets, mais vous marchez sur le coup. Voilà. Ne vous faites plus de mal. Et vous allez voir, parce que vous avez cette impartialité, à quel point ces comportements étaient inutiles et même peut-être faux. Ce qui marche bien ce mois-ci, le pardon et justement la bonne entente, la compassion envers les autres et avec les autres. Vous arrivez à avoir des bonnes amitiés, à passer à travers des situations difficiles parce que vous savez pardonner. Vous pouvez améliorer les relations avec des personnes avec qui vous vous êtes perdu de vue, justement parce qu'il y a eu des incompréhensions. Justement, quand on se sent coupable, on n'arrive pas à se pardonner. La culpabilité vient de là. Et là, c'est cette différenciation, ce voile qui se met entre les deux cartes. C'est une correspondance directe. Culpabilité et pardon. Ce mois-ci, vous arrivez à vous pardonner. Et vous arrivez à pardonner les autres. Grâce à ça, vous arrivez enfin à aller de l'avant. C'est de très belles cartes. Je suis très contente de ce tirage car il montre à quel point les énergies sont bienveillantes envers vous et à quel point vous pouvez vous libérer de l'emprise de vos parents et des relations passées et des critiques passées. Offrez aux autres le même cadeau et pardonnez-les, pardonnez leurs erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir dans des choses qui ne vous plaisaient pas, mais en vous pardonner et laisser aller. Qu'est-ce qui, ce mois-ci, pourrait être un problème, entre guillemets? À quoi faudrait-il faire attention? La balance. Être juste avec les gens. Être juste avec vous-même. Et ne pas privilégier quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre. Un sentiment au profit d'un autre. Un comportement au profit d'un autre. Ne privilégiez pas votre sensation que ça c'est juste à la sensation que quelque chose est faux. Disons qu'il faut avoir de l'équilibre partout. Ne privilégiez pas les autres à vous. Et si quelqu'un n'est pas content de ce qu'il reçoit, eh bien, c'est ainsi. C'est ainsi. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas l'univers et vous n'êtes pas le maître créateur et vous ne pouvez pas changer plein de choses. Donc ce qui se passe est en dehors de votre pouvoir. C'est ce qu'il faut avoir en tête ce mois-ci absolument et beaucoup de cartes le disent. Donc attention, donnez assez de temps à vous,
assez de temps aux autres. Et lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous êtes en colère, c'est que vous n'avez pas donné assez à vous et que vous essayez de remettre la faute sur les autres. En réalité, la colère, elle est certainement et souvent dirigée contre nous-mêmes, car on a agi de façon à permettre aux autres de prendre trop d'espace. Ça, c'est quelque chose auquel il faudrait faire attention. Des gens pourraient essayer de vous prendre de l'énergie sans vous la rendre. Comment faire pour arriver à avoir ce que vous voulez ce mois-ci? Si quelque chose vous tient vraiment à cœur, comment y arriver? Création. La carte de la création vous propose de trouver de nouvelles solutions, premièrement, d'essayer de nouvelles choses, celles que vous n'avez pas encore essayées, et aussi de faire confiance à la force créatrice de l'univers. Ça veut dire faire des vœux, imaginer des bonnes choses dans votre esprit, envoyer les bonnes énergies, faire des choses que vous n'avez pas encore fait. Si vous voulez quelque chose en particulier, essayez de faire autre chose à la place, juste pour voir, quelque chose qui n'a rien à voir, juste pour donner un petit peu de peps à votre énergie, pour essayer autre chose. Lorsqu'on ne se focalise pas sur un seul et même élément, il finit par arriver. Mais lorsqu'on est trop focus, on ne l'a pas encore. Il faut savoir lâcher prise, c'est la grande leçon que nous réserve la vie en général. On va voir ce qu'est l'enseignement pour vous du mois de février, mais ça c'est l'enseignement en général de la vie. Celui du mois de février pour vous, l'enseignement, c'est la joie. Apprenez à avoir du plaisir dans la vie. Apprenez à vous déculpabiliser et à profiter de la vie. Pour ça, il faudrait arrêter les métiers, les activités, les communications que vous faites par devoir. Voyez la joie dans tout ce qu'il y a. Et il y en a beaucoup. Lorsque vous vous réveillez, un nouveau jour arrive et c'est déjà vraiment, vraiment une grande chance. Vous êtes là, vous avez des possibilités, vous avez le monde à vos pieds, vous pouvez sortir et faire plein de choses. Presque plein de choses, presque sortir, entre guillemets, pour ceux qui me regardent en 2021. Mais vous pouvez aussi avoir du plaisir autrement. Apprenez à la voir, voyez-le partout. Si vous ne ressentez pas de joie, vous ne la trouverez nulle part. Elle naît en vous, elle vient de vous. Et si vous voulez, vous pouvez la trouver dans tous les petits détails de chez vous, sans même bouger de votre lit par exemple. C'est ce que va vous apprendre ce mois-ci, c'est vers quoi il va vous pousser. Tout le mois de février va vous pousser vers ça. Et pour finir ici, quel événement marquant vous attend? Le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose. Le fait de laisser partir quelque chose qui n'était plus. Il y a un truc qui ne marche plus, qui ne vous apporte plus de plaisir ou qui ne fait plus partie de votre vie. Et il va falloir dépasser ça. Il va falloir être fort et apprendre à s'aimer assez pour continuer la vie, mais différemment, en vous respectant. N'ayez pas peur de faire le deuil des choses. Ne vous sentez pas coupable de faire le deuil de certaines choses. Ne vous sentez pas coupable de vivre bien alors que d'autres personnes, par exemple, vivent moins bien. Il y a toujours quelqu'un qui souffre dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de souffrir en même temps. Vous pouvez décider d'être heureux. Un petit peu, pourquoi pas. Le conseil pour ce mois-ci, impasse. Lorsque quelque chose ne marche pas, n'allez pas vers ça, ne le faites pas. C'est le signe que ce n'est pas pour vous. C'est le signe que quelque chose aurait pu mal tourner. Si vous n'arrivez pas à, je sais pas, attraper un train, attraper un vol, parler avec la personne que vous vouliez attraper et voir, c'est pour le mieux. Dites-vous ça à chaque instant, que quelque chose ne marche pas, c'est pour le mieux. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner ce mois-ci. Et je m'arrête là parce que juste cette phrase suffit. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport au tirage, maintenant ou à la fin du mois. J'espère qu'il a été utile. Je l'ai trouvé, pour ma part, rafraîchissant, justement à cause de ces cartes qui étaient différentes. J'aime beaucoup faire des tirages avec elles.
Et voilà, je vous souhaite d'être heureux, de rendre hommage à ce mois de février qui a commencé, lui dire merci. Moi je lui dis merci d'être là, je suis sûre qu'il va nous apporter de la joie, de la bonne humeur, si on le décide, si on le veut bien, si on l'accueille. De mon côté je l'accueille, j'espère que vous aussi, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.